présence de Dieu, nous sortons avec des grâces, des faveurs, l'onction. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Alors nous allons bénir le Seigneur pour ce moment merveilleux et qu'il nous soit favorable dans sa grâce, que sa gloire soit visible et palpable. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que je prie, je veux parler de ta parole, enseigner ta parole. Laisse que le Saint-Esprit soit la première personne pour parler de ton nom, pour témoigner de ton nom. Alors que je prie, que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions ta volonté, ta parole comme tu le veux. Je te rends grâce parce que tu es présent. Merci pour les saints anges qui nous servent dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons partager quelque chose dans la Bible. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pendant des années, il y a des versets bibliques, en fait, dont je continue à faire des recherches, d'approfondir ces versets, de continuer de creuser dans la parole de Dieu. Et parmi ces versets, il y a quelque chose à nous partager que j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre dans sa parole. Et comme nous avions toujours dit, Satan ne peut pas empêcher les enfants de Dieu de venir à l'église. En fait, Satan, il peut te décourager par des circonstances, des problèmes, des rejets, des trahisons. Et comme nous avions toujours dit, tu vas toujours finir de venir à l'église. Mais le problème de Satan, il ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu. Parce que comprendre la parole de Dieu, c'est de découvrir la destinée. Comprendre la parole de Dieu, c'est de comprendre Dieu, de comprendre sa volonté. Et lorsque quelqu'un comprend la parole de Dieu, les rideaux se déchirent et des choses commencent à marcher comme Dieu le veut dans sa vie. Et vous allez voir ce que Satan fait dans la Bible. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, je lis à partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, je lis à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est poussé qui périssent. 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat, mon Dieu, qui projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voyez, c'est-à-dire Satan en fait a aveuglé l'intelligence de beaucoup d'enfants de Dieu, afin qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'évangile. Or, l'évangile, ce n'est pas seulement la parole. La Bible dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, il n'y a pas la puissance dans l'évangile, mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, lorsque tu découvres l'évangile, tu découvres en fait les trésors de Dieu, les richesses de Dieu, le cœur de Dieu même, je pourrais dire. Et Satan a aveuglé l'intelligence de beaucoup dans nos églises. Satan leur a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne comprennent rien de Dieu, qu'ils ne découvrent pas qui est Dieu, qu'ils ne comprennent pas ce que Christ a fait réellement lorsqu'il était sur la terre, à la croix, au séjour des morts, et ce qu'il continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Satan, je relis encore le verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat, projette l'évangile de la gloire du Christ. Il a aveuglé l'intelligence. C'est ce que nous appelons la cécité spirituelle. C'est-à-dire tu vois physiquement, mais ton cœur est aveuglé, ton intelligence est aveuglée. C'est ça le but, c'est ça le rôle de notre ennemi qu'on appelle Satan. Mais je bénis le Seigneur parce que s'il y a les ténèbres, il y a la lumière. S'il y a Satan, il y a notre Jésus, notre Seigneur, notre Maître suprême. Et Dieu nous a donné sa parole. N'oublions pas les versets que nous connaissons tous. C'est comme Jean 3,16, le verset d'Ésaïe 34, verset 16. La Bible dit, consultez ces livres. Les livres, comme nous avions toujours dit, c'est la parole de Dieu. Consultez ces livres et lisez. Ni ne manquera, ni l'autre, ni à gauche. Consultez ces livres, c'est-à-dire que Dieu a répondu dans toutes les questions, tous nos problèmes, toutes
situations, toutes circonstances dans les livres qu'on appelle la Bible. Mais lisons ce qu'apôtre Paul nous a fait connaître dans la Bible. J'aime beaucoup lorsque je parle de l'apôtre Paul, j'ai des larmes dans mes yeux. Et l'apôtre Paul était illuminé. L'apôtre Paul avait la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul fait une prière. Ici, cette prière nous concerne aussi. Dans Éphésiens, chapitre 1, je lis à partir du verset 17. Éphésiens, chapitre 1, je lis à partir du verset 17. Écoutez, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur a des yeux. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par la connaissance scientifique. On ne connaît pas Dieu par la religion, on ne connaît pas Dieu par la théologie, on connaît Dieu par la révélation que le Saint-Esprit nous donne au travers de sa parole. Je relis verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur a des yeux. Apôtre Paul continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, Dieu nous a appelés pour sa gloire, pour servir à sa gloire. Et il y a des choses que Dieu a réservées, Dieu a préparées, Dieu nous a données. Mais pour voir ces choses, connaître ces choses, saisir ces choses, et apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez, afin que vous sachiez, afin que vous compreniez que le Dieu de Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur. Oh mon Dieu, mon roi. Je continue la lecture. Je continue. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de saints. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force avec nous qui croyons. Voyez, c'est-à-dire que je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, il y a des choses glorieuses que Dieu réserve pour ceux qui sont appelés par Dieu. Et apôtre Paul dit, mais d'abord, avant de comprendre ces choses, de saisir ces choses, l'héritage glorieux, il faut que le cœur de nos yeux soit illuminé, éclairé. Dans d'autres versions, on dit, il faut que le cœur de vos yeux soit inondé de lumière. Inondé de lumière. Le cœur a des yeux. Et c'est là où la Bible parle, dans 2 Corinthiens 4, apôtre Paul parle, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin que nous ne comprenions pas l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile qui fait rayonner la gloire de Dieu. Il a aveuglé. Et apôtre Paul dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, j'ai toujours dit, comme les théologiens disent, le premier verset clé dans la Bible, c'est Jean 3,16. Et les théologiens disent que le deuxième verset clé dans la Bible, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Là, on parle de transformation, de renouvellement de l'intelligence. Et moi, j'ai toujours dit que le troisième verset clé de la Bible, c'est Éphésiens 1, 18 à 19. Parce que si nos yeux, les yeux de nos cœurs ne sont pas illuminés, nous ne pouvions pas comprendre réellement Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'héritage glorieux que Dieu a réservé pour nous. Voyons voir quelque chose qui se passait dans la vie d'une femme dans la Bible. Dans Genèse chapitre 21, je parle de Agar. Agar, Genèse chapitre 21. Agar, Genèse chapitre 21, nous connaissons tous l'histoire. Je vais lire à partir du verset 15. Mais à la maison, vous pouvez lire Genèse 21 jusqu'à partir du verset 21. Mais moi, je vais lire seulement à partir du verset 15. Genèse 21 à partir du verset 15.
Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc. Car elle se disait, je ne peux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. 17. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant et là où il se trouve. Verset 18. Lève-toi, relève l'enfant et tiens par la main, car je ferai de lui une grande nation. Mais le verset qui m'intéresse, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. Parce que Agar, en fait, ce maman qui a porté son enfant, en fait, elle n'a pas voulu voir mourir son enfant. Voilà, elle a laissé son enfant parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le désert. Parce que l'enfant avait la soif, il n'y avait plus d'eau. Et la femme, Agar, je parle d'Agar, elle a laissé son enfant parce qu'elle n'a pas voulu voir son enfant mourir dans ses yeux. Nous savons, les mamans, voilà, leurs entrailles, comment, parce que c'est elles qui portent l'enfant pendant 9 mois dans leur ventre. Et le problème, c'était, il n'y avait pas l'eau dans le désert. Parce que l'eau qu'Abraham lui avait donnée venait de finir. Mais voyons voir quelque chose dans verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau, elle donna à boire à l'enfant. Dieu n'a pas creusé le puits dans le désert. Donc pendant que Agar pleurait de voir son enfant mourir, et pendant que Ismaël pleurait parce qu'il n'y avait plus d'eau, et il y avait le puits dans le désert. L'eau était là. Le problème, ce n'était pas le puits. Le problème, ce n'était pas l'enfant. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était les yeux d'Agar étaient fermés, aveuglés pour voir l'eau dans le désert. Je voulais dire quoi? C'est-à-dire, dans chaque problème, il y a toujours la solution. Si tu es malade, le prix de la guérison a été déjà payé. Dans chaque problème. Mais le problème, il faut que les yeux soient illuminés pour voir la solution. Donc pendant qu'Agar pleurait, l'enfant pleurait, l'eau était dans le désert. Vous voyez? Mais pourquoi Agar n'a pas vu le puits d'eau? Parce que les yeux d'Agar étaient fermés. Je lis le verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu n'a pas fait sortir l'eau. L'eau était là. Le puits était là. Mais les yeux d'Agar étaient fermés. C'est ça Satan. Il veut nous distraire. Il a aveuglé l'intelligence de beaucoup d'enfants de Dieu afin qu'ils ne comprennent rien. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas venu. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas mort. C'est comme si Jésus-Christ n'avait pas payé le prix pour nous. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Dieu ouvrit. C'est-à-dire l'eau était là. La solution était là. Nous ne pouvons pas continuer à pleurer aussi longtemps. Christ a payé le prix pour nous. Et apôtre Paul dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est la clé. L'homme selon le cœur de Dieu, David, avait compris cela. Malgré l'onction, la royauté, mais pour percer, parce que la vie chrétienne est liée, tu ne peux pas monter. La grandeur est liée à la percée. Dans les domaines où tu veux monter, tu as besoin d'être illuminé. Que ce soit dans les domaines financiers, dans tous les domaines où tu veux percer, tu as besoin d'être éliminé dans ces domaines pour percer dans ces domaines. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des clés. Et dans chaque chambre a sa clé. Dans les domaines où tu veux accéder, percer, tu as besoin de cette clé pour accéder. Et pour accéder, tu as besoin d'être éliminé. Si tu es éliminé, tu vas comprendre les principes pour accéder, percer dans ces domaines. Lisons l'homme selon le cœur de Dieu, David. Psaume chapitre 119. Si tu es là avec moi, tape que Seigneur illumine les yeux de mon cœur. Seigneur illumine les yeux de mon cœur. Et c'est la clé. Je vous dis la vérité. Je prie pour ces choses chaque jour. Je dis chaque jour. Matin, je prie. Le soir, je prie. Lorsque je suis dans des moments d'intimité avec Dieu, je prie pour ce verset. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur.
illumine les yeux de mon cœur. Je vais voir qui tu es. Je vais saisir mon héritage en Christ. Je vais percer dans ma vie, percer dans les ministères, percer dans le miraculeux, percer dans la gloire, percer dans la finance, percer dans la domination. Mais illumine les yeux de mon cœur. Je prie avec ferveur, je prie avec conviction, je prie avec foi. Parce que j'ai compris, Satan a aveuglé l'intelligence de beaucoup d'enfants de Dieu. Fais voir ce que David a... Comment David priait dans la Bible. Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui avait l'onction, la royauté, mais comment David priait. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ouvre mes yeux. David n'était pas aveugle. Mais de quels yeux David parlait? Les yeux de son cœur, afin que je contemple, afin que je voie le merveille de ta loi. C'est-à-dire, dans ces livres, il y a des merveilles. Dans ces livres, il y a des dimensions. Dans ces livres, il y a la grandeur. Si tu veux réussir, la solution dans ces livres, dans tes études, dans ton entreprise, dans tous les domaines, que tu vives un mariage heureux, dans ces livres, pour percer, être intelligent dans l'école, dans ces livres. Mais David priait, malgré qu'il était roi, avec l'onction de l'esprit. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux, afin que je contemple le merveille de ta loi. David comprenait, il ne pouvait pas contempler le merveille de la parole de Dieu avec les yeux physiques. Il priait que Dieu puisse ouvrir les yeux de son cœur. Les yeux, ouvre mes yeux. Je me mets à place de David, je pense qu'il plairait en priant. Je pense qu'il criait en priant. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta parole. Pour que je contemple le merveille. Si tu es malade, tu peux prier, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille pour la guérison. Tu es combattu, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille pour la domination. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux à deux cœurs. Dis à quelqu'un, tu peux taper, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je vais contempler le merveille de ta loi. Je vais contempler le merveille de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je vais contempler la richesse de ta parole. Ouvre mes yeux. Je vais contempler la gloire de ta parole. Et les apôtres, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, c'est quelque chose qui m'étonne, qui me dépasse. Ils ont vu de miracles. Jésus marchait sur l'eau. Pierre d'ailleurs a marché sur l'eau. Ils ont vu Lazare ressusciter. Ils ont vu la multiplication de pain, des guérisons, de miracles extraordinaires. Jésus-Christ leur a fait connaître des secrets. Si vous lisez Matthieu 13, Jésus-Christ parle. C'est à vous qu'il a été donné de connaître des mystères du royaume des cieux. Jésus leur a enseigné, leur a parlé des choses. Mais il y a quelque chose qui me dépasse. Je parle des apôtres. Après la résurrection de Jésus-Christ, dans ce passage que nous voulons lire, c'était après la résurrection de Jésus. Et Jésus, étant que Seigneur, avait compris il y a quelque chose qui ne marchait pas. Voyons voir ce que Jésus a prié pour les apôtres. Luc chapitre 25. Luc chapitre 25. Être illuminé, c'est l'une des clés maîtresses pour comprendre Dieu dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 25, verset 45. Luc chapitre 25, verset 45. Mon Dieu. Luc chapitre 25, verset 45. Ça c'est le même. Ici, après sa résurrection. Cette déclaration, cette prière, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Parce que la Bible dit tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Si le maître avait prié pour les apôtres, tu peux prendre ce verset, de faire ce verset ton verset. Tu peux commencer à prier chaque jour, en dormant, en se réveillant. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ça, c'est le maître qui a prié pour les apôtres. Luc chapitre 24, verset 45. Alors, il a ouvert l'intelligence
afin qu'ils comprennent les Écritures. Ici, c'est les apôtres. Ils ont été enseignés par les maîtres pendant 3 ans et demi. Dans des montagnes, ils ont vu de miracles, des signes, de prodiges, mais ils ne comprenaient rien de mystère de Dieu. Et Jésus a compris que si je leur fais pas cette prière, ils ne vont rien comprendre de ma parole. La Bible dit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit. Les apôtres, à combien plus forte raison, toi et moi. Ils ont vu Jésus, ils ont posé des questions, ils ont mangé avec Jésus, ils ont vu de miracles, ils ont vu des signes. Mais leur intelligence était aveuglée pour comprendre les Écritures. Il leur ouvrit les Écritures afin qu'ils comprennent les Écritures. La compréhension de la parole de Dieu va te permettre de percer dans tous les domaines de la vie. La compréhension de la parole de Dieu va te permettre de dominer. Nous avions toujours dit, Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce que Satan est descendu sur la terre. Dieu n'a pas dit, mon peuple périt, faute de l'économie. Dieu n'a pas dit, mon peuple périt. Parce qu'il y a trop de sorciers, il y a trop de démons. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, mon peuple périt, faute des connaissances. Et pour connaître la parole de Dieu, pour connaître Dieu, nous avons besoin d'être éliminés. Oh, Yaslo, tape amen bien. Dis, j'ai besoin d'être éliminé. Tu peux taper amen. Seigneur, illumine les yeux de mon esprit. Seigneur, inonde mon esprit de lumière. Inonde mon esprit de lumière. Tu peux taper. Inonde mon esprit de lumière. Seigneur, je vais être illuminé. Je vais être éclairé. Et c'est la clé pour avancer dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes 119, verset 130, je fais de ces passages, de ces versets, mon verset. Ces versets est dans mon sang, dans ma peau, dans ma chair, dans mes os. Psaume 119, verset 130. Puis nous allons prier. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de la parole de Dieu est claire. Je continue. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. Dans d'autres versions, on dit, elle donne de l'intelligence aux insensés. La révélation de la parole de Dieu est claire. Satan est le prince des ténèbres. Satan, il règne là où il y a les ténèbres. En fait, les ténèbres, c'est en grec, les ténèbres, c'est l'ignorance. Donc, lorsque nous parlons de l'ignorance, en grec, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, en grec, c'est l'ignorance. Et la Bible dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire, si tu es illuminé dans ton cœur, donc il y a la révélation de la parole de Dieu et tu es éclairé. Et si tu es éclairé, Satan ne peut plus dominer sur ta vie. Ne peut plus dominer sur ta maison. Ne peut plus dominer sur ta santé. Ne peut plus dominer sur ton entreprise. Ne peut plus dominer sur tes études. Je prie Dieu. C'est la prière de mon cœur. Je prie Dieu, Seigneur, qu'il illumine les yeux de ses enfants. C'est ma prière. Je soupire de ces sujets jour et nuit. Parce qu'il y a beaucoup qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup qui aiment Dieu. Mais seulement Satan aveugle leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas la révélation de la parole de Dieu. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais prier avec quelqu'un. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Tu peux prier avec moi. Tu peux élever ta voix là où tu es dans ta maison. Là où tu es, tu peux élever ta voix avec ton mari, ta femme, tes enfants. Seigneur, nous voulons être illuminés. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine notre intelligence. Illumine notre esprit. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, je prie. La Bible dit tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Alors que je prie, Seigneur de gloire, personne ne peut te connaître par la connaissance scientifique.
Personne ne peut te connaître par des expériences humaines et des connexions. C'est le Saint-Esprit qui nous aide par la révélation de la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre qui est Dieu, qui est réellement Jésus, et de comprendre ta parole et ta volonté. Alors que je prie, Père, que tu illumines les yeux, Père Saint véritable, de notre cœur, que tu inondes notre cœur de lumière, afin que nous comprenions l'héritage glorieux que tu as réservé pour nous, que tu as donné pour tes serviteurs, tes enfants. Père, je prie, nous refusons de souffrir, de pleurer, Père, comme Agar, qui ne savait pas, là où elle pleurait, il y avait un puits rempli d'eau. Seigneur, nous refusons de continuer, de pleurer, de souffrir. Aussi longtemps, il y a des solutions dans ces livres, la Bible. Nous refusons de continuer d'être malades. C'est comme si le prix n'a pas été payé. Nous refusons, Seigneur, de continuer, Seigneur, de souffrir financièrement. La Bible dit, les risques que tu étais, tu te fais pauvre. Par ta pauvreté, nous puissions devenir riches. Père, illumine les yeux de notre cœur dans la finance. Illumine les yeux de notre cœur dans la gloire. Illumine les yeux de notre cœur dans la domination. Illumine les yeux de notre cœur dans tous les domaines. Au nom de Jésus, Seigneur, ce voile, je déchire ce voile. Que le diable a aveuglé l'intelligence de tes enfants. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Dans leur intelligence, dans leur esprit. Que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, de marcher comme des esclaves. Nous refusons, Père Saint, de vivre comme des esclaves. Non, Dieu de gloire. Oh mon Dieu, je prie, Seigneur, Père Saint véritable. Je prie, Dieu de gloire, que le voile d'ignorance soit déchiré. Que le voile de l'incrédulité soit déchiré. Au nom de Jésus, illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Inonde notre cœur de lumière. Éclaire notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, je te rends grâce, Père Saint véritable. Merci, Seigneur, pour illuminer les yeux de mon frère, de ma sœur. Illuminer les yeux, Père Saint véritable, de cette maman. Illuminer les yeux de ses papas. Je te rends grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Ta personne soit respectée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dernier sujet de prière, c'est sur la sagesse divine. Et c'est très important, je vais lire un passage biblique et puis c'est sur la sagesse divine. Colossiens chapitre 9, je vais dire ça rapidement. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, my God, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voyez, la Bible parle de l'intelligence spirituelle et de la sagesse divine. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, afin qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté. Et il y a la connaissance de la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, pour que vous puissiez comprendre la connaissance de la volonté de Dieu, l'apôtre Paul précise, vous avez besoin de la sagesse divine et de l'intelligence spirituelle. Et c'est très important. Si tu es illuminé, tu as besoin de prier, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle et la sagesse divine. C'est la clé. La sagesse pour créer, pour faire des choses, la sagesse pour avancer, la sagesse pour comprendre la parole de Dieu dans la profondeur, l'intelligence spirituelle, plus que Daniel, plus que Joseph, plus que Salomon, c'est possible dans la nouvelle alliance. Alors je prie Dieu avec vous. Et lève ta voix là où tu es, Père, donne-moi l'intelligence spirituelle et la sagesse divine, afin que je comprenne la volonté de ta parole. Élève ta voix, prie avec moi. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu donnes à ma sœur, à mon frère, l'intelligence spirituelle et la sagesse divine. Au nom de Jésus. L'intelligence d'Aaron qui est pire, qui est douce. La sagesse divine, plus que Joseph, plus que Salomon. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu manifestais la sagesse de Dieu sur la terre. La Bible dit, tu es la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Et tu habites en nous. Laisse que la sagesse divine, l'intelligence spirituelle soit notre partage pour régner sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous êtes bénis là où vous êtes pour être éliminé dans votre cœur et être éclairé dans votre intelligence, d'avoir l'intelligence spirituelle et la sagesse divine. Vous pouvez continuer de prier pour ces sujets. J'ai commencé à prier de ces sujets il y a, je ne sais pas si 5 ans passés, mais jusqu'à aujourd'hui, je continue de prier pour ces sujets. Parce que Dieu est profond, Dieu est grand, il y a toujours des dimensions. Il y a des choses que nous ne connaissons pas encore de Dieu. Donc, le fait que dans la marche chrétienne, nous avançons, nous marchons avec Dieu. La Bible dit, ayons les regards fixés vers Christ, c'est-à-dire nous courons, nous marchons. Il y a des choses toujours à comprendre, des choses à connaître. Donc, continuez de prier pour ces sujets de prière, d'être illuminé, éclairé, l'intelligence spirituelle et la sagesse divine. Alors, notre église, c'est la cité de gloire, comme dit notre pasteur, notre daddy, c'est la cité de refuge. J'ai toujours dit, c'est la piscine là où Siloé, c'est-à-dire si vous ne voyez pas clair, vous plongez, vous allez voir clair par la grâce de Dieu. C'est le lieu de débordement, là où la main de Dieu se manifeste jour et nuit, là où Dieu est présent et manifeste la gloire de son nom. Alors, vous avez dans nos numéros de téléphone, vous pouvez prendre nos numéros de téléphone si vous voulez nous contacter pour soutenir l'œuvre de Dieu, de participer avec nous. Alors, vous pouvez prendre nos contacts, appeler le numéro Solar, vous allez appeler notre pasteur, mon papa, pour avoir, en fait, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous voulez participer avec nous, prier avec nous, nos numéros sont là de contact. Alors, vous êtes de bienvenus. Si Dieu vous fait grâce de venir, participer et communier avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.